Eh bien bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette toute nouvelle chaîne, la chaîne Tech and Shoot, chaîne qui parlera de plein de choses, d'high-tech, de photos, de vidéos, de tutos, montage, etc. Mais aujourd'hui on va parler de ce qui nous intéresse sur cette vidéo, le zoom H1N. Donc ce zoom H1N, c'est le digne successeur du zoom H1. C'est une petite mise à jour, une mise au goût du jour de ce micro, de cet enregistreur portable. Clairement, on est sur un produit qui est peu cher par rapport à sa qualité. On est à 88 €. Je vous mettrai un lien certainement dans la description. Moi, je l'ai acheté à 88 € sur Woodbrass, qui est un site français. Très bon site d'ailleurs. Donc ce zoom H1, on se le détaille un petit peu en gros plan, je vous explique les 2-3 fonctions. On se retrouve après pour vous donner un exemple un peu de ce que j'ai fait et le comparer à d'autres enregistrements. Et puis je vous dirai un peu ce que j'en pense. Donc nous voici en gros plan pour détailler un peu ce zoom H1N. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte avec à l'arrière les spécifications du produit. Donc lorsqu'on ouvre cette boîte, on va retrouver différents manuels d'utilisation dans pas mal de langues, dont le français, ainsi que deux petites fiches qui nous offrent Cubase LE. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite en dessous, on va évidemment avoir notre petit micro qui se trouve dans une pochette. Hop, le voici. Donc ce zoom H1N, le voici. Concernant ses dimensions, on est sur quelque chose de pas très très gros. Il fait 137,5 mm de haut, 50 mm de large et 32 mm d'épaisseur pour un poids sans les piles de 60 grammes. Donc vous aurez compris que c'est pas immense, c'est léger. Donc facilement transportable, ça c'est plutôt cool. Donc vous voyez déjà la finition, on est sur quelque chose de très propre. Donc la première chose qu'on remarque sur ce zoom H1N, comme son prédécesseur, c'est qu'il est équipé de deux micros qui sont des micros électrostatiques unidirectionnels, avec un gain qui va jusqu'à plus 39 décibels. Et un niveau de pression acoustique maximale de 120 décibels. Donc ça, c'est très bien. Ils sont super bien protégés avec ces arcs de cercle. C'est pas mal du tout. Ici, on va avoir la bague de volume d'entrée. Donc plus vous augmenterez ce volume, plus le son risque de saturer. Donc essayez de faire vos réglages un petit peu avant d'enregistrer. Ensuite ici sur le côté, on va avoir une prise permettant de brancher un casque. Donc ça c'est plutôt intéressant si vous enregistrez. Voilà, vous branchez votre casque en même temps, vous pouvez écouter en temps réel votre enregistrement. Ici, ça sera le volume plus et moins de ce casque. Sur l'autre côté, ici, on va avoir une prise d'entrée micro. Donc c'est des prises 3,5 mm en jack. Ici l'emplacement de la carte micro SD, donc qui prend les micro SD HC. Ça c'est bien, ça permet d'avoir des grosses cartes. Donc pour ce qui est des micro SD HC, il prend de 4 à 32 Go de capacité. Et pour les cartes micro SD toutes simples, il va de 16 mégas à 2 Go. Alors, moi perso à l'intérieur, j'ai mis 32 Go de carte SD. Et on est à peu près sur un volume de 30-35 heures d'enregistrement suivant la qualité sonore que vous sélectionnez. Ici, on va avoir le bouton pour supprimer les fichiers, ainsi que le bouton de démarrage et de verrouillage. Ici, une prise micro USB. C'est un petit peu dommage qu'on ne soit pas en USB type C. Mais voilà, on peut le connecter en USB, non seulement pour récupérer ces fichiers, mais aussi pour s'en servir directement en micro. Ici, on va avoir un petit trou permettant de mettre une petite lanière. Ici, à l'arrière, on a un pas de vis qui va vous permettre notamment de visser la poignée, mais aussi de le visser sur des supports pour vous permettre de, par exemple, glisser sur votre rail de flash sur votre appareil réflexe. Ou sur un petit trépied, enfin voilà, ça vous permet plein de possibilités. On va tout de suite démarrer ce petit zoom. Donc pour ce faire, vous allez descendre vers le bas ici, hop,
et vous voyez que l'écran s'allume. On a un écran qui est plutôt grand, qui est très lisible, donc ça c'est intéressant aussi. Donc l'écran ici qui est très lisible, vous voyez cette durée là, c'est le temps qu'il me reste d'enregistrement, donc vous voyez qu'avec une carte 32 Go, on a largement de quoi faire. Il me reste 31 heures, plus de 31 heures d'enregistrement. Ici, on a le nom du futur fichier qui sera enregistré, la charge de la batterie. Donc moi, en sachant que là, les batteries, je les ai utilisées pendant tout un week-end sur un salon, et vous voyez que la charge de la batterie n'a pas changé. Donc c'est plutôt économique en niveau pile. Ici, le petit logo de la carte SD. Là, on a les deux pistes d'enregistrement avec en dessous les niveaux. Ce que vous voyez ici, donc ça va être les options. Donc vous voyez que là, je suis réglé en 48K, 24 bits. Moi, c'est ce que je vous conseille. Après, on peut se mettre en 96, 24 bits. Vous voyez qu'on descend tout de suite de moitié l'autonomie d'enregistrement. Et honnêtement, ça va pas être super utile. Là, le MP3, c'est vraiment si vous voulez faire des enregistrements bateau, mais la qualité va être très moyenne. On a le MP3 128K, le 192K, le 256K, 320, le 44,1 en 16 bits, le 48K en 16 bits, et enfin le 48K en 24 bits. Moi, c'est vraiment la valeur que je vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve que c'est le meilleur compromis. Moi. Alors ici, on va avoir sur le deuxième bouton une fonction de low cut avec un réglage des fréquences. Donc ça peut être utile pour les petits bruits de fond, mais vous voyez que moi, je ne l'avais pas activé sur le salon. Il y avait vraiment beaucoup de brouhaha, vous l'avez entendu sur l'enregistrement du micro de l'appareil. Et je trouve que c'était très bien comme ça. Après, à vous de voir, suivant l'environnement où vous êtes. Donc ensuite, le troisième bouton, le limiteur, qui pourra empêcher la distorsion en maîtrisant le signal d'entrée. Les signaux d'entrée qui sont élevés. Perso, je ne l'ai pas utilisé. J'en ai pas trouvé l'utilité. Et en plus, c'est assez risqué. Ça peut vous couper des sons que vous n'avez pas envie. Donc, moi, je préférerais faire de la post-prod sur l'audio plutôt que de limiter la prise de son, quoi. Et enfin, ici, on aura l'auto-level. Ça, c'est pareil. Ça va vous baisser plus ou moins le volume d'entrée en fonction de votre enregistrement. Donc, c'est pas une fonction que j'utiliserai non plus. Ensuite, tout simplement pour démarrer un enregistrement, il va falloir appuyer sur le petit bouton rouge, ici le petit bouton REC. Là, vous avez la lumière qui s'allume et vous voyez que vous avez l'enregistrement qui commence avec ici la durée. Pour l'arrêter, hop, vous arrêtez. Quand vous êtes en enregistrement ici, vous pouvez faire une petite pause sur votre enregistrement. Donc vous appuyez ici sur le bouton lecture pause. Vous voyez, hop, ça vous met un marqueur. Ça met sur pause. Vous rappuyez sur lecture et c'est reparti. L'enregistrement continue. Donc ensuite, sur ce zoom H1N, vous avez ici un petit haut-parleur. Alors, vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel. J'ai envie de dire que ça permet juste de vérifier si c'est enregistré ou pas. La qualité est vraiment médiocre. Vous n'entendrez pas grand chose, surtout en plus si vous en servez le micro pour interview par exemple, que vous êtes dans un salon. Voilà, vous n'entendrez rien. Vaut mieux utiliser un casque. Donc ensuite, petite chose, moi ce que je vous invite à acheter, c'est ceci, la petite bonnette, il est dans le pack accessoires. Donc vous la mettez comme ceci, hop, en faisant attention de ne pas bouger le volume d'entrée. Alors c'est un peu moins joli, mais ça vous évitera d'avoir tous les mouvements, d'enregistrer tous les mouvements. Ça vous évitera les enregistrements, les problèmes d'enregistrement au niveau du vent, etc. C'est vraiment, à mon sens, indispensable. Donc voilà un peu pour ce gros plan du H1N. Je vais vous mettre
à l'issue de ce gros plan, 2 enregistrements. Le premier sera fait avec le son de mon Nikon D5600 qui est plutôt mauvais. Et après, vous aurez la même interview qui se déroulait sur un salon à Paris avec ce Zoom H1N. Vous verrez, la différence, elle est nette et notable. Et puis à l'issue, on se retrouve en plan large pour que je vous dise un peu ce que je pense de ce micro. Bonjour à tous, on se retrouve sur le salon Rap Expo pour une petite nouveauté là. C'est une interview en anglais que je maîtrise pas du tout, donc je vais essayer quand même de maîtriser ça pour Atmizone. Donc ben voilà, nous voici en plan large pour voir un petit peu ce que j'en pense. Donc vous avez vu, j'ai mis après le gros plan là les 2 enregistrements. Vous avez vu que comparé au micro du réflexe du Nikon D5600, ce Zoom H1 est vraiment d'une super qualité. Il coupe vraiment tous les bruits de fond. Là j'étais dans un environnement très bruyant, dans un salon. Vous l'avez entendu sur le son de l'appareil photo réflexe. Avec le Zoom H1, plus de problème de bruit de fond. On a quand même une superbe qualité audio par rapport au prix. C'est vraiment très peu cher, je trouve. Et c'est vraiment un micro enregistreur que je vous conseille. En plus, vous avez vu que vous pouvez brancher dessus un micro cravate ou autre chose. Ou autre type de micro, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, vous le mettez dans la poche, vous mettez votre petit micro cravate, ça vous laisse libre de vos déplacements. Donc ça c'est génial. On a quelques petits réglages plutôt sympas que je n'ai pas encore totalement testé, mais j'en ai testé quelques-uns et qui valent vraiment le coup. On a la possibilité de choisir son format d'enregistrement. Donc ça c'est plutôt cool. Une grande place de stockage avec la carte micro SD. Donc ça c'est tip top. Seul petit défaut que je lui reprocherais, c'est vraiment qu'il faut ajouter une bonnette. Comme ça, vous achetez le petit pack accessoire. Moi, à 88 €, il y avait le pack accessoire fourni, donc la petite bonnette. Et ça, c'est vraiment indispensable, je trouve, en tout cas quand vous l'utilisez avec les micros là. Parce que sinon, dès lors où vous bougez, vous allez entendre les bruits de mouvement. Alors que juste avec cette petite bonnette, ça va supprimer tous ces bruits et du coup vous aurez quelque chose d'un peu plus clair, d'un peu plus propre. Autre petit défaut, ça m'est arrivé une fois, la molette de réglage du volume d'entrée qui est un petit peu sensible. J'aurais peut-être préféré des boutons puisque là ça m'est arrivé une fois, elle a bougé dans la poche, ça a augmenté le volume et du coup une légère saturation. Donc voilà, ça aurait mérité d'être à la limite des petits clics pour éviter que ça bouge si vous le mettez dans la poche. Sinon, vraiment un produit que je conseille, vraiment, même en micro fixe comme ça, si vous voulez par exemple attaquer sur YouTube, ça c'est tip top, ça vaut pas très cher, vous aurez un son de qualité. Voilà ce que je pensais un peu de ce Zoom H1N, franchement... un micro que je conseille, un enregistreur que je conseille. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Voilà, c'est la première vidéo que je fais dans ce domaine. J'ai fait d'autres vidéos sur d'autres chaînes auparavant, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. S'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses en plus à dire. Et puis en attendant, moi je vais vous souhaiter à tous une bonne journée ou une bonne fin de journée suivant l'heure que vous regardez. Et puis à la prochaine!